L'association en business, vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire du business en étant solitaire ou vous préférez vous associer? On va discuter de cette thématique et je vais vous prendre dans le domaine du transport, de l'import-export, puisque ici, je vous parle majoritairement des thématiques par rapport aux négoces des matières premières, à la logistique, au commerce international et au transit. Donc, est-ce que, par exemple, lorsque l'on fait un conteneur et qu'on n'a pas la capacité de le prendre en totalité, il vaut mieux commencer seul ou bien s'associer avec des gens pour pouvoir remplir un conteneur? C'est de ça dont on parle aujourd'hui et je reviens après le générique. Bonjour et bienvenue sur la Diasphonaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Je suis Lomi Guitou, je suis consultante en import-export et négociante en matières premières. Donc si vous avez un projet de vous lancer dans l'import-export, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description avant de réserver un rendez-vous coaching avec moi, pendant lequel nous parlerons de votre projet. Je pourrais vous donner des conseils et répondre à vos questions pour lesquelles vous n'avez toujours pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Donc, revenons à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, celle de savoir s'il faut faire son conteneur en étant seul ou en association. Quels sont les risques associés au fait de s'associer à quelqu'un dans le domaine du transport? Alors, déjà, mon avis sur la question, c'est que je ne suis pas contre le fait de s'associer, à condition, bien évidemment, de s'associer à la bonne personne. C'est vraiment ça la clé. Si vous n'êtes pas sûr des personnes avec qui vous allez vous associer pour faire votre conteneur, ne le faites pas. Économisez jusqu'à ce que vous soyez vous-même apte à remplir un conteneur. Vous en doutez, écoutez cette histoire. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui a acheté du matériel pour la construction. Donc, il avait acheté des carreaux, des peintures, etc. C'était en France. Sauf que sa marchandise n'était pas volumineuse au point de remplir un conteneur. Donc, il va faire quoi? Il va s'associer avec un frère de sa communauté qui lui aussi avait acheté une voiture et qui devait l'envoyer au pays. Donc, vous savez que la voiture, elle est volumineuse. Donc, quand on met la voiture dans le conteneur, ça prend déjà de la place. Et monsieur à l'initiative de l'envoi du conteneur, que l'on va appeler ici Jacques, a trouvé cela comme une bonne idée pour pouvoir réduire ses frais, puisqu'il devait faire 50-50. C'est-à-dire que si par exemple le transport devait coûter 3 000 €, chacun d'eux devait faire 500-1 500. C'est ça le deal. Donc tout content, ils vont faire ensemble le conteneur pour envoyer au pays. Il se trouve que monsieur Daniel, donc le deuxième qui a mis la voiture dedans, devait être au pays durant la période où le conteneur devait arriver, soit 1 mois et demi plus tard. Donc, monsieur Jacques s'est mis en expéditeur dans le bill of lading et en destinataire, on a mis monsieur Daniel. Suivez bien et suivez bien jusqu'à la fin pour voir ce qui va se passer. Et je pense que peut-être certains ont déjà imaginé le scénario de la fin là. Donc, monsieur Daniel, 1 mois plus tard, voyage, il va au pays. Et monsieur, lui, il reste puisqu'il envoie la marchandise au pays pour la construction de sa maison, pour son chantier en tout cas. Donc, monsieur Daniel va au port, le conteneur arrive, il fait toutes les démarches puisque le conteneur a son nom. Finalement, on dit que monsieur Jacques, il doit payer tant pour la douane puisque c'était 2 marchandises différentes, donc c'est pas taxé de la même manière. On nous dit que monsieur Jacques doit payer un tel montant et monsieur Daniel doit payer un tel montant pour sa voiture. Donc chacun d'eux paye les frais de douane et monsieur Daniel récupère le conteneur puisque le conteneur est à son nom. En récupérant le conteneur, vous imaginez ce qui se passe? Monsieur Daniel, il disparaît dans la nature avec la marchandise de monsieur Jacques puisque le conteneur était à son nom. Donc, il a récupéré et la voiture et le matériel de construction. On se dit que peut-être il a vendu le matériel de construction de monsieur Jacques parce que jusqu'à présent, monsieur Jacques n'a plus jamais eu accès à son conteneur. Donc, là, dans ce cas de figure, c'était une très mauvaise idée
de se mettre en association. Surtout que lui-même, il était à l'initiative de l'envoi de son conteneur. Il aurait mieux fait de mettre une personne neutre, peut-être une personne de sa famille ou une autre personne qui devait aller faire les démarches de dédouanement du conteneur. Et à l'ouverture, cette personne devait remettre uniquement la voiture à M. Daniel et le reste de la marchandise pour le chantier de M. Jacques. Une autre solution aurait été que, par exemple, dans le bill of lading, ils mettent en destinataire le transitaire qui s'est occupé du dédouanement, parce que bon, le transitaire, c'est quand même une société, on peut se dire qu'on a des moyens de recours, ils ne vont pas normalement, parce que tout est possible aussi, on a vu beaucoup de choses en Afrique, ils ne vont pas normalement disparaître dans la nature pour un conteneur, parce que c'est un transitaire, ils ont l'habitude de faire rentrer des conteneurs. Ça aurait été une solution plus neutre que de faire confiance aveuglement à M. Daniel qui s'est complètement volatilisé dans la nature. Alors, dans certains cas, ça se passe bien. Moi, je connais des grands commerçants qui vont en Chine, ils vont à 2-3, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Chacun va acheter sa marchandise, la stocker dans le conteneur et envoyer au pays. À l'arrivée, ça se passe bien, chacun récupère sa marchandise et ils fonctionnent comme ça depuis des années. Donc, pour répondre donc à la question sur l'association, moi je dis oui à condition que vous ayez vraiment confiance à la personne avec qui vous faites votre conteneur. Mais si vous ne connaissez pas cette personne, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec elle, si vous ne connaissez pas un petit peu sa bonne foi, la manière de fonctionner, sa réputation, faites attention, essayez peut-être d'économiser l'argent de manière à être capable de faire le conteneur tout seul, ou à défaut une autre solution, c'est de compléter votre conteneur par des personnes qui veulent envoyer leur colis aussi au pays. C'est-à-dire que vous louez l'espace restant dans votre conteneur à des personnes qui veulent envoyer leur colis au pays. Et même là encore, soyez prudents dans les marchandises que vous recevez, parce que des personnes mal intentionnées peuvent glisser du matériel interdit et qui va vraiment boycotter le dédouanement de votre conteneur, que la saisie se fera par la police et que vous perdiez toutes vos marchandises. Donc vraiment, quand vous êtes commerçant et que vous voulez vous lancer dans l'export là, d'envoyer des conteneurs au pays, faites attention. L'association n'est pas toujours la solution. Réfléchissez bien et si vous avez des personnes de confiance, allez-y. Si ce n'est pas le cas, prenez tout votre temps. Plutôt que d'avoir les larmes aux yeux comme M. Jacques qui n'a jamais pu récupérer sa marchandise, récupérer les frais qu'il a dépensés pour le transport et le dédouanement. C'était mon conseil du jour. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà eu à vivre ce genre d'expérience? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai ravie de pouvoir lire vos retours d'expérience. Si vous avez également des questions par rapport à l'envoi de conteneurs, il y a le lien en barre de description. Écrivez-moi, normalement, je suis assez réactive et je vous répondrai. Maintenant, pour aller plus loin par rapport à votre projet, si vous êtes bloqué, s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas concernant l'envoi de conteneurs au pays, réservez votre rendez-vous coaching pour aller plus vite dans la structuration de votre projet. Vous ne serez pas déçus. Merci de m'avoir suivi, un partage et un like comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.